La société d'agriculture, c'est quoi? On va dire que c'est une véritable machine de guerre, mais qui est bien encadrée, qui est bien gérée par des professionnels. On a la chance d'avoir, j'ai toujours eu la chance, c'est la troisième présidence, il y a quelques juillet, et là, aujourd'hui, on a un nouveau président, David Pierre. On doit être une quarantaine d'administrateurs, mais il se greffe beaucoup d'éleveurs qui viennent nous aider parce qu'on est une équipe dynamique. Ben, le travail, disons que c'est un travail qui s'est préparé voilà, des semaines et tout, mais officiellement, voilà une semaine qu'on s'est mis en action pour préparer les locaux et tout. Voilà. Malheureusement, il nous est tombé le Covid sur le dos, donc aujourd'hui, on est obligé d'écouter les restrictions qu'on nous a imposées. Voilà. Et on prépare tout ça là, de façon intense, chacun un petit peu son rôle à jouer là-dedans et tout. Et puis ce matin, il arrive le grand jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 4 et les animaux sont arrivés ce matin de grand bonheur. Donc ça veut dire que nous, les organisateurs, on a amené nos animaux la veille pour les mettre en place. On les a mis en place hier soir pour nous permettre d'être libres aujourd'hui pour aider les éleveurs qui arrivent. Parce que 640 animaux, ça ne se met pas en place d'un coup de baguette magique. Hein. C'est vraiment c'est intense. Aujourd'hui, on est dans le produit fini, c'est-à-dire que c'est des animaux gras, voilà, qui vont aller directement chez le boucher pour les fêtes de fin d'année. Là, aujourd'hui, je présente qu'une bête. Et comment ça se présente, c'est des bêtes qu'on repère depuis tout petit et qu'on essaye de garder et suivant l'évolution, soit on l'engraisse ou soit on la vend maigre. Mais en règle générale, dans les bêtes qui sont là, c'est des bêtes qu'on essaye d'engraisser et d'emmener jusqu'au bout. Et le plaisir de les emmener jusqu'au bout. Alors, comme travail, ça représente, il faut déjà laisser évoluer la bête jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Et après, on commence de l'engraisser à l'herbe, plus une ration à côté. Et en fait, le festival, pour nous, c'est quelque chose un peu de grandiose, parce que venir là avec 600 ou 700 bêtes, c'est déjà beau, et pouvoir rester dans le circuit, c'est formidable. Et de voir le début de la carrière de la vache, en fait, du veau jusqu'à la finition, ça permet de nous voir comment ça évolue. Et c'est quelque chose de... Comment dire c'est une fierté. On met la viande... Ah bah oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir le résultat final sur la bête et l'investissement donné tout au long de plusieurs années, quoi. On a une autre société où on fait du négoce de bestiaux. Et donc je l'ai acheté plus jeune, je l'avais vu. Et moi, c'est une bête qui me plaisait comme elle était. Et on a décidé de l'engraisser pour ici.
Et elle a bien fonctionné, elle s'est bien engraissée. Et voilà, aujourd'hui, elle est arrivée là. Alors bah, nous, nos têtes de lot, comme on appelle ça, toutes les meilleures, on les met ensemble. Elles ont un aliment spécial que pour elles. Elles ont un prix que pour elles. Elles ont un bâtiment que pour elles. Et en principe 2 mois avant le concours, on les rentre, on les met au chaud, dans beaucoup de sûre. Elles ont à manger à volonté. Et voilà. Elles sont calmes ensemble, elles sont tout le temps ensemble, du début à la fin. C'est la nouveauté de cette année, c'est donc une médaille que la Société d'agriculture donne à tous les participants qui ont fait le podium et Grand Prix d'honneur. Je ne m'attendais pas du tout ce matin à ces résultats-là, une heureuse surprise, vraiment très contente d'avoir déjà pu participer au festival et de remporter un grand prix. C'est vraiment la consécration pour moi. Le jour où il est né un jour de concours à Pouilly en Auxois. Donc c'était peut-être prémonitoire. Voilà, je m'étais dit, celui-là, je pense qu'il ira loin. Mais bon, après je m'étais dit, on essaiera des concours et on verra ce qu'il fera, quoi. Et donc bon, j'ai mon mari et mon beau-frère qui m'ont dit emmène-le à Charolles. Moi, j'étais pas très optimiste, je me suis dit Charolles, c'est l'élite des concours, donc j'ai aucune chance, quoi. Eux, ils étaient confiants, ils ont eu raison. On s'est retrouvés à 70 aujourd'hui à nettoyer le hall, on a mangé tous ensemble. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir parce qu'on a passé quand même une semaine un peu éprouvante au niveau de l'organisation. On a eu cette sentence qui est tombée lundi soir au niveau de la préfecture, comme quoi on n'avait pas accès au public et donc ça nous a fait un gros coup au niveau de l'organisation. Et donc ça a été une semaine très éprouvante. Et se retrouver aujourd'hui au démontage, 70 personnes, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur quand même, quoi. On sent que derrière nous, il y a une équipe et ça nous rend plus forts pour l'année qui va venir l'an prochain parce que bon, il faut se projeter sur ce qui va se passer l'an prochain. Il va falloir remotiver les troupes au niveau des bénévoles, il va falloir remotiver les éleveurs pour ramener leurs animaux. Après, voilà ce qui s'est passé au niveau grand public, ben, ma foi, on passe l'éponge, on fait une croix dessus. On va essayer d'amortir le choc en réclamant de l'argent à droite à gauche pour essayer de faire un bon bilan, en sachant que de toute façon il nous manquera au moins minimum 20 000 € sur l'exercice pour faire une bonne clôture, quoi. Donc on avait 588 bovins en concours. Je pense qu'aujourd'hui on peut partir sur 98% des animaux vendus. 98% des animaux, donc c'est un bon chiffre, hein. C'est un bon chiffre. Après les éleveurs ont ressenti ce petit manque d'ambiance au niveau de la commercialisation, mais l'aspect grand public joue aussi beaucoup. Quand il n'y a pas de grand public, il n'y a pas cet aspect foule au niveau du Festival du Bœuf et je pense que ça a joué beaucoup aussi au niveau de la commercialisation des animaux, quoi.